Merci Madame le maire, chers collègues. Vous le savez, nos policiers municipaux contribuent à la réussite de la majeure partie des événements festifs de Lille, de la braderie au marché d'Oisem chaque semaine, à la foire au manège, au marché de Noël en ce moment et aux grandes manifestations sportives comme l'Urban Trail. Et nos policiers municipaux, ça se sait moins, soutiennent très souvent la préfecture sur des sujets de sécurité publique. Ils ont par exemple été très mobilisés lors des émeutes pour protéger les bâtiments de la ville. Rappelons-nous que ce sont des policiers municipaux qui ont éteint l'incendie qui se propageait à l'espace des Acacias à LM. Et très prochainement, il faudra aussi compter sur nos policiers municipaux de Lille pour participer à la sécurisation, notamment des JO et ensuite du Tour de France. Mais connaissez-vous aussi les risques que prennent ces policiers municipaux chaque jour dans les quartiers lillois? Tout récemment, c'est une équipe de la police municipale qui mettait fin à des menaces de jeunes mineurs armés de couteaux et d'armes factices qui harcelaient des élèves de l'école Arthur Cornette à Fives. Et puis, encore plus récemment, place des Regnault, alors qu'on la croyait apaisée, eh bien, 3 îlotiers de la police municipale ont été blessés fortement lors d'une risque lorsqu'ils faisaient un contrôle dans un des commerces de la place. À Lille, l'insécurité n'est pas moins importante que sur l'ensemble des villes du territoire national. Et je veux rappeler ici, Madame le maire, que nous sommes actuellement en plan Vigipirate niveau urgence attentat et que le terrible attentat meurtrier à Paris de la semaine dernière nous responsabilise. Nous avons aussi la menace terroriste à Lille. Rappelons que la métropole lilloise a vu naître le gang de Roubaix, qu'un attentat visant le marché d'Oisem a été déjoué par le passé. Rappelons que les risques d'attaques antisémites et de transposition du conflit israélo-palestinien peuvent avoir lieu. Rappelons qu'il y a eu un appel sur les réseaux sociaux récemment, en avril 2023, du groupuscule d'extrême droite FRDTR, menaçant de s'en prendre aux musulmans du quartier d'Oisem à la fin du Ramadan. Rappelons aussi l'affrontement régulier entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue au quartier d'Oisem, Moulins, Lille-Sud, Faubourg de Béthune. Lille n'est pas à l'abri de situations comme dans d'autres villes de France. Et rappelons-nous aussi tristement la fusillade au Théâtreau, rue du Faisan en 2016, qui nous rappelle qu'il peut arriver des comportements extrêmement dangereux. Donc oui, on vous propose ce soir avec ce vœu de décider enfin d'armer la police municipale. C'est ce qu'ont fait Lyon, Le Havre, Nice, il y a de nombreuses années, mais aussi M, Roubaix, Tourcoing, La Madeleine, Les Aisnes et Béthune très récemment. L'argument selon lequel la police municipale n'a pas à intervenir ou doit se retirer dans un contexte d'attentat ne tient plus. Imaginerait-on que la police municipale confrontée à un périple meurtrier laisse poursuivre ce périple, faute de moyens pour neutraliser l'auteur? L'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice est un bel exemple de ce que peut produire en termes de sécurité une police municipale. Ils sont toujours en première ligne, au contact de la population, aussi bien dans le dialogue que dans l'adversité, et malgré les risques inhérents aujourd'hui au port de l'uniforme que vous ne pouvez plus ignorer. Et je le dis aujourd'hui aux Lilloises et aux Lillois, parce que du coup, moi, j'ai un peu révisé. Et en fait, les policiers municipaux lillois, ils n'ont même pas le taser aujourd'hui. Ils n'ont que le tonfa, le bâton de défense télescopique et la bombe lacrymogène. Donc, pas de taser, pas de flashball, pas d'armes létales et donc pas de formation au port des armes. Eh bien, ne vous étonnez pas non plus qu'aujourd'hui, les effectifs, même s'ils sont stabilisés, eh bien, ne permettent plus d'aller plus loin parce qu'un policier municipal diplômé, aujourd'hui, il ne choisit plus Lille pour venir parce qu'on n'est pas capable d'assurer sa protection. Donc, c'est une posture de dogme ancienne, une posture de principe, voire peut-être d'orgueil, je ne sais pas, mais ça ne tient plus. On le sait depuis longtemps, vous n'aimez pas vos policiers municipaux, vous n'aimez pas la sécurité, vous n'aimiez pas la vidéoprotection, et c'est seulement depuis quelques années 2020, sous la pression des oppositions et des réalités de sécurité, que vous vous décidez à changer d'avis. Donc, nous vous demandons de remettre à jour votre stratégie de sécurité, d'ailleurs aussi sur le site internet de la ville, parce que ce qu'on trouve, ça date de 2017, de peut-être aussi réunir le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui ne se tient pas à Lille non plus. Enfin, je crois qu'aujourd'hui,
Il faut armer notre police municipale, la former progressivement, et c'est très encadré sur le plan légal. Les agents sont toujours prêts, ils sont là aux côtés des Lillois, des Élémois et des Lémois pour servir et les protéger. Je vous remercie.